Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 30 mai 2018. Pour poursuivre le sujet de la confirmation, je voudrais mettre à la lumière le lien étroit qui existe entre ce sacrement avec toute l'initiation chrétienne. Avant de recevoir l'onction spirituelle qui confirme et renforce la grâce du baptême, les confirmants sont appelés à renouveler les promesses faites alors par leurs parents et leurs parrains et marraines. Au moment de la confirmation, ce sont eux-mêmes qui professent la foi de l'Église, prêts à répondre « je crois » aux questions qui leur sont adressées par l'évêque. Ils sont prêts à croire à l'Esprit Saint en particulier, qui est Seigneur, qui donne la vie, et qui, par le sacrement de la confirmation, qui leur est accordé, comme aux apôtres à la Pentecôte, vient sur eux. Car la venue de l'Esprit Saint demande des cœurs recueillis en prière. Aussi, après la prière silencieuse de la communauté, l'évêque, en étendant ses mains sur les confirmants, supplie Dieu de répandre sur eux son Esprit Saint, le Paraclet. Il y a un seul esprit, mais en venant en nous, il porte avec lui toute une richesse de dons. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la piété, la crainte de Dieu. Nous avons entendu ce passage de la Bible avec ces dons que l'Esprit Saint nous porte. Selon le prophète Isaïe, il s'agit des 7 vertus de l'Esprit qui sont répandues sur le Messie pour accomplir sa mission. Et Saint Paul, à son tour, décrit les fruits abondants de l'Esprit, l'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Cet unique esprit distribue les dons multiples qui enrichissent l'unique Église. Il est l'auteur de la diversité et en même temps le créateur de l'unité. Aussi, l'Esprit donne toutes ces richesses qui sont différentes, mais en même temps, il crée l'harmonie, l'unité de toutes ces richesses spirituelles que nous avons, nous les chrétiens. Par une tradition attestée par les apôtres, l'Esprit qui accomplit la grâce du baptême est communiqué par l'imposition des mains. C'est un geste biblique pour mieux exprimer l'effusion de l'Esprit Saint qui entre en ceux qui le reçoivent. Et on a ce geste de l'onction avec l'huile parfumée, le Saint-Crème, qu'on utilise jusqu'aujourd'hui, autant en Orient qu'en Occident. Le crème est une substance thérapeutique, cosmétique, qui entre dans le corps, qui guérit les blessures, qui parfume notre corps. Et voilà pourquoi la symbolique biblique et liturgique a repris ce symbole pour montrer que l'Esprit consacre et entre dans le baptisé en l'enrichissant d'un grand nombre de charismes. À la confirmation, le Saint-Crème est imposé sur le front par l'évêque avec l'imposition des mains et en disant « Reçois le sceau de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». L'Esprit Saint est le don. Il est le don invisible et le crème est ce sceau visible. En recevant sur le front le signe de la croix avec l'huile parfumée, le nouveau confirmé reçoit cette empreinte indélébile, ce caractère qui le configure
de manière plus étroite avec le Christ et qui lui permet de répandre ce bon parfum du Christ. Écoutons cette invitation de saint Ambroise aux nouveaux confirmés. Il dit: rappelle-toi que tu as reçu le sceau spirituel, l'empreinte spirituelle. Conserve ce que tu as reçu. Dieu le Père t'a marqué, t'a confirmé dans le Christ Seigneur. Il a mis en ton cœur l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est un don que l'on ne mérite pas, mais que l'on peut accueillir avec reconnaissance, en donnant un espace à sa créativité inextinguible. On peut se laisser donc enflammer par sa charité, reflétant ainsi Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Merci.